Galette pour utiliser un reste de riz. Bonjour les amis, comment allez-vous? Eh bien, chez nous tout va bien comme d'habitude. Voici une recette simple pour utiliser justement un reste de riz. Pour éviter d'avoir simplement à le réchauffer, on peut varier un petit peu. Mais une recette où je vous donne plein d'astuces. Alors, évidemment, j'ai à peu près, il me reste environ 4 à 500 grammes de riz cuit. Je précise bien qu'il a été cuit. C'est un riz blanc, donc j'avais cuit du riz long grain pour accompagner un plat. Il n'est donc à la base pas particulièrement assaisonné. Ce que j'ai fait, dans un premier temps, et c'est là où les étapes sont très importantes, j'ai cassé 3 œufs, j'ai battu mes œufs évidemment. Ensuite, j'ai salé et poivré, très important aussi parce que il faut utiliser l'assaisonnement dans la liaison, ce qui permettra un assaisonnement de manière homogène avec le riz. Si on le rajoute après, c'est beaucoup plus difficile, il faudra mélanger beaucoup plus, sans garantie évidemment que toute la galette soit bien uniformément assaisonnée. Donc petite astuce, on assaisonne d'abord la liaison. Ensuite, j'ai émincé un oignon finement, j'ai mis du persil, de la ciboulette également bien haché, coupé finement, voilà. Et j'ai ensuite ajouté donc ce riz qui était resté moelleux, je l'avais gardé donc au frigo tout simplement. Voilà. Et là, je termine donc de mélanger. Voilà, donc je vous ai donné vraiment toutes mes petites astuces. Voilà. C'est vrai qu'un reste de riz comme ça, on peut l'accommoder différemment. C'est plutôt sympa, ça change. Là, ce soir, cette galette, en fait, elle va accompagner un gratin d'endive. Alors, il aurait été possible évidemment d'ajouter du fromage râpé ou autre ingrédients. On peut mettre des ingrédients tout à fait différents. Si on ne souhaite pas mettre de l'oignon, ciboulette, persil, on peut vraiment assaisonner autrement. Il y a plein de possibilités, ça c'est vraiment pas un problème. Pour le passage au four, alors il serait possible de la faire à la poêle cette galette, de la rôtir dans le beurre. Par contre, l'opération pour la tourner est un petit peu délicate. Il faudrait presque avoir une double poêle à frire ou alors retourner la faire glisser sur une assiette et retourner sur la poêle. C'est pas forcément évident. Alors moi, je préfère donc le passage au four et j'ai donc pris le plat crisp de mon micro-ondes. Le plat crisp, en fait, c'est un moule à tarte anti-adhésif. On va dire ça comme ça. Il se présente de cette façon-là. Raison pour laquelle je vous conseille de prendre un moule anti-adhésif. Ça évitera évidemment que votre galette ne colle. Sinon, prenez une plaque, la plaque qui est dans votre four. Et à ce moment-là, mettez du papier anti-adhésif dessus, voilà, ou tout autre moule qui vous conviendra. Ça, c'est vraiment à vous de déterminer. Voilà, cette plaque, qui est donc relativement plate, permettra de réduire le temps de cuisson et d'avoir une galette bien croustillante, puisque évidemment, elle sera plus fine que si je la mets dans un plat gratin, par exemple, évidemment. Donc, je vais maintenant commencer à transférer le riz sur cette plaque. Alors, en fait, j'ai un saladier qui est très pratique. Il est un peu carré avec justement donc, des coins forcément qui sont un petit peu arrondis. Et ça, c'est génial parce que justement, ça me permet de ne pas en mettre à côté. Je verse vraiment du côté où il y a un angle et vraiment, ça me facilite la vie. Donc voilà, hop. Le transfert se fait assez facilement, voilà, comme ceci, voilà, et ensuite, tout simplement, voilà, ça c'est vraiment des astuces spéciales non-voyants que je vous donne, parce que c'est des astuces que j'utilise tout le temps. Avec ma spatule, et bien, il me reste à aplatir. Tu peux mettre le saladier un petit peu plus... Ah, parce qu'on voit pas voilà. à l'image. Oh, voilà. d'accord, je suis désolée. Bon. Ah, désolée, les comme amis. Comme ça, je vous explique un truc et puis je vous bouche la vue. Non, mais. Il n'y a qu'une non-voyante pour faire ça, je vous le dis. Ça, évidemment, qu'aucune personne valide vous ferait le coup. Voilà. Allez, hop. Mais heureusement que grand chef veille au grain, je vous le dis. Heureusement qu'il est là. Voilà, donc je continue à bien aplatir avec la spatule.
Et je vais, voilà, comme ça elle sera assez fine ma galette. Comme mes doigts sont propres, hein, je m'assure, voilà, qu'elle est répartie uniformément et voilà, que j'ai pas des espaces où tout d'un coup, voilà, j'essaie vraiment de répartir. Vraiment avec la spatule, j'appuie comme on le ferait avec une pâte un peu épaisse. Voilà, ce serait exactement pareil. Alors, la cuisson, ça va être à 200 degrés. Je vais, à partir, on va dire, de 20 minutes, j'irai contrôler, c'est-à-dire j'irai tapoter avec la spatule dessus pour sentir s'il y a une croûte qui commence à se former, ce qui sera évidemment le signe que ma galette, elle est prête. Euh, si vous cuisez votre galette dans un moule à gratin, un plat à gratin, il faudra peut-être un tout petit peu plus jusqu'à ce que la croûte se forme. Donc, on va dire entre 20 et 30 minutes en fonction du plat que vous utilisez. Je vous rappelle que les plats en verre ne sont pas des très bons conducteurs de chaleur, par exemple. Donc, il faudra un petit peu plus de temps. Voilà, je crois on est pas mal. Qu'est-ce qu'il en dit, le grand chef? Ça va? Ah, il est content. Bon, bah, s'il est content. Il y a juste un petit peu de riz sur ta palette. Ah, ouais, d'accord. Donc, ça, c'est rien. Voilà, voilà. On récupère avec le doigt. Voilà. Exact. Ensuite, donc, dans un plat anti-adhésif, il est évident qu'on ne découpe pas avec un couteau, on découpe avec une spatule en bois de préférence. Voilà. Et puis donc, ça accompagnera mon petit gratin de ce soir. Voilà, tout simplement. Ça pourrait être un plat principal, éventuellement, hein, accompagné par exemple avec une salade. On pourrait enrichir, donc comme j'ai expliqué, avec du fromage. Il serait possible même à la fin de la cuisson de servir des œufs au plat avec. Enfin voilà, il y a plein de possibilités. Et là, pour nous, ce soir, c'est vraiment un accompagnement. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. N'hésitez pas à nous indiquer quelle variante vous avez cuisiné avec cette galette, puis peut-être nous indiquer combien de temps il vous a fallu au niveau de la cuisson en fonction du plat utilisé. Je vous rappelle que vous pouvez toujours nous contacter à l'adresse suivante cuisinepratique@mail.ch. Vous nous retrouvez sur Facebook et également dans le groupe WhatsApp Phoenix Cuisine Pratique, groupe qui est le résultat de notre collaboration avec l'association Phoenix. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles idées cuisine. Merci de nous avoir suivis.